Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nos rencontres deviennent régulières et je m'en réjouis, hein. Donc, nous sommes de plus en plus, bien sûr, de personnes à rechercher des réponses à notre sens de vie, à notre façon de vivre. Et à travers ces vidéos, bien, je vous invite à réfléchir sur des sujets principalement sur le Reiki, mais aussi sur des sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous permettront aussi d'apporter des réponses dans votre quotidien. Donc peut-être, voilà, sur le côté personnel ou professionnel. C'est ce que moi je fais depuis longtemps, hein, c'est un suivi, un accompagnement sur le chemin du Reiki. C'est un certain mode d'apprentissage destiné à soutenir, à vous soutenir à travers les différentes étapes, bien sûr, du cheminement spirituel, mais qui aussi pour de nombreuses personnes d'entre vous que j'ai formées sur un chemin aussi professionnel en tant que thérapeute, hein. Donc c'est avec grand plaisir que vraiment j'anime ces vidéos. Donc c'est, je veux dire, sans prétention, mais c'est un accompagnement donc spirituel que j'effectue depuis une vingtaine d'années et depuis 10 ans plus particulièrement avec le Reiki, sur la relation d'aide, d'échange, de partage aussi. C'est toute une connaissance que j'ai acquis au cours de mon parcours, qui est un peu long maintenant, et qui me permet maintenant de vous transmettre certains, je dirais, certains acquis ou certaines expériences qui peuvent éventuellement vous servir. Et donc, c'est avec grand plaisir. Après mes vidéos, n'hésitez surtout pas à me contacter, hein. Vous avez mes mails, donc vous pouvez. J'ai mis en place un groupe Reiki, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le sujet de la vidéo, c'est vraiment un des principes du Reiki. C'est comment je suis honnête avec moi-même et avec les autres. Donc c'est tout un programme, et comment avec ce principe-là de vie, je peux rester dans ce qu'on appelle notre pouvoir personnel. Hein. Être maître de son pouvoir personnel, c'est-à-dire notre moi authentique, c'est être vraiment qui vous êtes vraiment. C'est une question vraiment de liberté aussi, hein. Vous avez je dirais, dans de nombreux domaines, vous et moi, hein, pendant très longtemps, abandonné, comme on dit, notre pouvoir, parce que l'environnement familial, professionnel, a fait que c'était pas possible peut-être de l'avoir, et puis que les situations aussi ont engendré un non-respect de moi, hein, pas que de par les autres, hein, moi-même, hein, voilà, hein. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour soi, pour l'évolution de soi, d'être vraiment dans notre pouvoir, hein. C'est pas prendre le pouvoir sur l'autre, loin de là. C'est me respecter, c'est-à-dire dire oui quand j'ai envie de dire oui, et non quand j'ai envie de dire non. Et c'est donc très difficile, ça, de rester centré sur vraiment ce que moi je veux, ce que moi vraiment je désire dans ma vie. Donc moi, c'est devenu encore plus fort, on va dire, depuis quelque temps, surtout depuis que j'ai commencé à travailler avec le Reiki, ce qu'on appelle Holy Fire. C'est vraiment le fait de prendre conscience de soi et de rechercher toujours à être sur notre moi authentique, hein, pas ce qu'on appelle le moi. Le moi culturel qui correspond à notre ego, c'est-à-dire que ce que moi j'ai emmagasiné, on va dire, à travers mon éducation des parents, mon éducation même l'éducation nationale, avec tout ce que j'ai mis de choses autour de moi qui ne correspondaient pas forcément à moi, souvent pour répondre bien sûr, on va dire, à
une identité, on va dire, familiale. J'ai suivi des choses que j'avais pas envie de faire. J'ai vécu aussi, j'ai reproduit, puisqu'on sait que on a tendance à être tout en réaction ou en fusion, c'est-à-dire on va être en réaction aux parents et vouloir surtout pas être comme les parents, ou on va reproduire exactement le schéma des parents. Voilà. Et donc, être sur son moi authentique va faire que je vais de plus en plus me retrouver et reconnaître mon pouvoir d'être, le pouvoir d'être, tout simplement. Hein. Ne pas être obligé de subir. Voilà. Hein. Ne plus être non plus la victime. Ni le bourreau, d'ailleurs. Hein. Donc, être simplement soi. Donc, et puis vraiment choisir ce qu'on a envie de faire. Si ce n'est pas le cas dans votre vie, eh bien, il est temps d'y réfléchir. Il est temps de voir encore. Alors, déjà pour voir si c'est pas le cas, que vous êtes dans votre pouvoir, c'est savoir si beaucoup de situations vous mettent en colère. Voilà. La colère, c'est une émotion. Hein. Elle n'est pas toujours que négative, parce que des fois elle peut être stimulante, mais la colère en général est le reflet de ce que l'on sent à l'intérieur. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez décidé d'être sur votre choix de vie, sur ce que vous décidez, sur vos actes, sur vos sentiments, vous voyez que vous allez avoir de plus en plus de la maîtrise et le pouvoir de décision sur votre vie. Vous n'allez plus être dans le subir. Donc, et puis votre parole va devenir plus ou moins juste. Hein. Les accords de texte nous disent bien que la parole doit être impeccable, c'est-à-dire elle doit être le représentant ou représenter ce que moi je suis. Hein. Donc voilà, prendre conscience que les mots vraiment sont importants et correspondent souvent à des schémas mentaux que nous avons emmagasinés, donc vraiment depuis longtemps. C'est vrai que c'est ces mots qui vont faire toujours que je vais perdre ma liberté ou pas, parce que je vais m'enfermer dans un carcan. Et je ne vais pas dire vraiment ce que moi je ressens au fond de moi, ce que je voudrais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout un chemin à être conscient de ça et de devenir maître de nous, hein, maître de notre situation. Alors, comment je vais pouvoir agir enfin, comment je vais pouvoir mettre en place tous mes potentiels intérieurs, tout ce qui est important pour moi, qui est ce que j'ai vraiment envie, c'est-à-dire notre soi authentique, et à chaque fois que je vais être dans ce soi authentique, dans ce moi authentique, je vais être en expansion, c'est-à-dire je vais développer vraiment ce côté créatif. Hein. Je vous ai parlé dans mes dernières vidéo de la création de notre vie. Et bien là, en fin de compte, c'est une suite. Hein. En fin de compte, de toute façon, tout se rejoint souvent. Et donc, c'est vraiment comprendre que quand je dis quelque chose, je ne sois pas branchée, hein, je dirais branchée, avec des mots comme je devrais, ou il faut que, ou en étant toujours dire c'est bien, c'est pas bien, parce que tout ça, ce sont des références, bien sûr, à notre enfance et à ce que nous avons enregistré. Hein. Notre enfant intérieur sait très bien nous rappeler tout ça et nous empêche souvent de vivre sur notre moi authentique, alors que lui ne désire que ça. Hein. Donc, aller au fond de ce que l'on est vraiment. Et à chaque fois que je vais me reconnecter à ce que je suis vraiment, je vais avoir, une expansion énergétique et spirituelle. Donc, ce processus de guérison, c'est vraiment quelque chose que l'on doit essayer de mettre en place dans nos vies. Hein. Donc, on ne s'en rend pas compte. Je peux vous donner quelques exemples tout simples. Hein. Quand, par exemple, vous dites ou vous pensez quelque chose comme cette personne m'ennuie, m'exaspère, eh bien, qu'est-ce que je dis dans tout ça? C'est que je supporte quelqu'un et j'abandonne mon pouvoir, entre guillemets, et je choisis plutôt la colère ou le désagrément
pour m'exprimer. Alors que si cette personne n'avait pas de pouvoir sur moi, ça ne me dérangerait pas du tout et je la laisserais faire. À chaque fois qu'il y a un impact sur moi, eh bien, c'est que j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre qui occupe ce que moi, j'ai pas appris. Hein. Voilà. Donc, si c'est pareil, si vous attendez que l'autre change sa façon d'être ou autre, eh bien, à ce moment-là, vous aussi, vous pouvez être quelqu'un qui va manipuler parce que vous allez faire un effort pour qu'il change et autres. Là aussi, vous perdez un peu votre pouvoir. L'autre ne change pas, il n'y a que vous qui pouvez changer par rapport à sa façon que vous le voyez ou que vous l'entendez. Donc voilà, hein. Tant que vous imaginez, je dirais, ce que les autres devraient faire, ou penser ou ressentir, vous n'êtes pas libre de votre vie, vous n'êtes pas libre de votre pouvoir, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas lâché prise à ce niveau-là, eh bien, vous laissez le pouvoir à l'autre de gérer votre vie. Hein. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y a toujours des gens qui seront là pour approuver ou désapprouver ou critiquer. Donc, soyez simplement votre propre juge. N'attendez pas que l'autre change. C'est pas possible, ça. Voilà. Donc, être ce que vous devez être réellement, c'est ce que je vous encourage. Hein. Vous vous sentirez de plus en plus libre et détendu par rapport à votre moi authentique, par rapport à votre façon d'agir. Hein. Plus vous vous sentirez libre, voilà, et bien c'est que vous serez vraiment dans votre pouvoir. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez eu souvent des fois tendance à vouloir vous transformer ou à vouloir que quelqu'un se transforme. Mais c'est souvent le résultat de blessures, on va dire. Hein. La blessure d'abandon va créer toujours une dépendance par rapport à l'autre et le besoin d'être aimé. Donc, plus je vais avoir eu cette blessure, plus je vais donner à l'autre et puis je vais m'oublier. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment comprendre que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Hein. Donc, soyez attentifs à tout ça, je vous invite vraiment parce que c'est vraiment un fonctionnement qu'on peut avoir. Hein. Donc souvent, je répète, vous avez dû peut-être déjà l'entendre, il faut être bien avec qui on est, hein, il faut être bien avec qui je suis, j'aime qui je suis. Si j'ai envie d'être avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, mais je ne vais pas me forcer parce que j'ai une invitation ou autre. Non, si moi j'ai pas envie, je le ressens pas, on va pas, on va peut-être faire une fois de temps en temps, mais si c'est à chaque fois, non, non. Voilà. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureuse, bien, il va falloir heureux ou heureuse, hein, il va falloir quand même réagir, réaménager, revoir la chose différemment. Hein. Je ne dis pas de tout casser, non, non, parce que ça ne sert à rien des fois. Hein. C'est simplement nous à changer par rapport à certaines blessures. Donc, si vous pensez que, par exemple, certaines transformations que vous devez faire par rapport au couple, par rapport aux professionnels, et que vous pensez que c'est trop important, que vous ne pouvez pas et autres, eh bien, à ce moment-là, vous renoncez bien sûr à votre pouvoir et surtout à votre liberté. Et donc là, il y a souffrance, automatiquement, il y a souffrance, ça c'est clair. Hein, donc, c'est vrai que souvent, on m'a parlé par rapport au conjoint ou par rapport au travail, quand je recevais. Mais bien sûr, c'est très difficile, mais avant de vouloir changer ou de conjoint ou de travail. Pensez d'abord surtout à voir qu'est-ce qui ne va pas en vous, qu'est-ce qui vous dérange dans cette personne, qu'est-ce qui vous dérange dans ce travail, pour essayer de comprendre pour vous accepter cette situation ou pas. Hein. Parce que si vous n'avez pas déjà compris un petit peu ce processus, eh bien, même que vous quittez le conjoint ou le travail, je suis sûre que très peu de temps après, vous retomberez dans le même schéma. Donc, c'est vrai que nous avons d'abord besoin de comprendre les choses avant de les mettre en place. Hein. Voilà. Donc, on a toujours le choix. Alors souvent, on dit non, j'ai pas le choix, mais on a quand même un choix, la possibilité d'un choix, et le choix n'est pas toujours facile. C'est surtout ça qu'on devrait dire. Voilà. Hein.
quand vous voulez être libre, et qu'est-ce que ça représente d'être libre? C'est décider à chaque instant de ce que vous aimeriez faire et qu'est-ce qui a du sens pour vous, hein? Et ne pas permettre être dirigé, on va dire, par les programmations du passé, hein? Quand on a une dépendance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, on a un degré de malaise, de mal-être, de malaise qui va se mettre de plus en plus en place, hein. Donc, je dirais, ce qu'il faudrait, c'est être dans le non-attachement, hein. Le non-attachement n'est pas le détachement, hein. C'est-à-dire que je vais essayer d'apprendre à gérer les situations, voilà, hein. Si je suis attachée à une personne, par exemple, vous allez toujours être en ce qu'on appelle en dépendance affective et vous serez toujours inquiète de la séparation. Vous serez pas dans le moment présent parce que vous vous inquiéterez de la situation d'après. Est-ce qu'il sera parti, pas là, ou est-ce qu'il va me quitter et autres. Et c'est-à-dire que là, vous allez donc créer tout ce manque de liberté par rapport à une relation. Le détachement, c'est vraiment refuser cette souffrance que vous pouvez vous créer par l'attachement. Donc ça, c'est vraiment, c'est un besoin de liberté très fort et qui va, quand je suis en non-attachement, on va dire, je vais apprécier de tous les moments. C'est-à-dire que même si l'être aimé n'est pas là, eh bien, je serai heureuse du moment que je passerai, même si c'est avec d'autres personnes ou autre chose. Alors que quand il y a un attachement très, très, très fort, on est heureux ou heureuse que quand la personne est là. Et puis de là découlent souvent des désagréments ou de la jalousie ou d'autres choses. Donc ça, c'est vrai que c'est très difficile à gérer. Donc, moi, je vous conseillerais, mais je n'ai pas de conseil forcément à donner, mais je souhaiterais pour vous, c'est que vous preniez la responsabilité totale de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous faites, de ce que vous dites, et que vous vous reconnaissiez que les autres sont responsables de tout ce ils peuvent penser différemment. Ils ont raison, ils peuvent agir différemment, mais vous, c'est rester vous-même. Voilà, c'est vraiment être, comment dire, à chaque fois se recentrer sur soi. Et c'est vrai qu'on dit que quand on arrive à ce centrage, à cet ancrage sur nous-mêmes, eh bien c'est l'épanouissement, c'est vraiment une qualité de vie, de santé. Donc vraiment être dans ce centrage, dans cet équilibre des chakras, hein, qui va nous permettre de ça. Donc, de ne pas rentrer dans les problématiques de j'aime ou j'aime pas. Voilà, essayer d'être toujours en justesse. Ceux qui aiment vraiment sont toujours contents, en fin de compte, de nous voir heureux, même si on ne s'exprime pas comme eux ou différemment. On va respecter la personnalité de chacun. Voilà. Donc, ce que je vous invite, c'est à voir clairement ce qui vous fait, ce que vous souhaitez au fond de vous, ce qui vous fait du bien dans la vie, et de choisir d'être vous-même, d'être heureux et d'être vous-même. Hein. C'est vraiment être honnête avec soi-même, c'est vraiment l'un des principes du Reiki qui est très 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 important et que j'ai essayé toute ma vie, hein, même si c'est pas toujours facile, de le mettre le plus en pratique. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi si vous avez envie de la partager avec des amis. Et je vous dis donc à bientôt. Namasté.